L'évolution de l'organogenèse chez les mammifères. Les mammifères actuels sont caractérisés par une grande diversité de formes corporelles. Humains et dauphins, chiens et chauves-souris, éléphants et souris. À la naissance, l'anatomie de l'adulte est déjà perceptible. La forme caractéristique à la naissance est établie durant la vie prénatale, bien avant la naissance. Bien que le nouveau-né humain soit très différent de l'adulte, un humain peut être distingué de son plus proche parent dès la naissance. À l'aide d'un cadre phylogénétique, c'est-à-dire l'arbre des relations de parenté des mammifères, nous avons étudié le développement des organes et l'anatomie générale chez de nombreuses espèces de mammifères. Nous pouvons voir ici les embryons d'un cerf, d'un humain et d'un lapin, tous trois des mammifères placentaires. Nous avons déterminé l'ordre d'apparition de 123 caractères embryologiques discrets qui concernent le développement des membres antérieurs et postérieurs, du cœur, des yeux, des oreilles et du museau. Une modification dans l'ordre d'apparition de ces caractères, une apparition précoce ou retardée, implique des organes plus grands ou plus petits. Une combinaison spécifique de cette séquence d'événements caractérise chaque espèce, et les différences entre cerfs, humains et lapins apparaissent au cours du développement. Ce genre d'étude a été étendu à 77 espèces de mammifères. Et c'est grâce à ces données que nous avons pu reconstruire l'organogenèse de l'ancêtre commun à tous les placentaires. Nous avons donc pu répondre à la question suivante: comment le premier mammifère placentaire, qui a probablement vécu à l'époque de la disparition des dinosaures non aviens, s'est développé au sein de l'utérus? La naissance a eu lieu après presque 5 mois de gestation, après quoi une période de durée similaire fut nécessaire avant le sevrage. Nous avons alors comparé cela à des espèces non mammaliennes, pour mieux comprendre ce qui rend les mammifères placentaires uniques. Nous avons donc également déterminé l'ordre d'apparition de 123 caractères développementaux chez les marsupiaux, l'ornithorynque, l'échidné et les reptiles, et reconstruit l'organogenèse ancestrale. Nous avons trouvé que plusieurs vertébrés terrestres ouvrent les yeux bien après la naissance, ce qui indique que le petit est aveugle durant une longue période et requiert de l'aide pour survivre. En se fondant sur ces découvertes, nous avons reconstruit le cycle de vie de l'ancêtre commun à tous les vertébrés terrestres, les amniotes. Nous avons estimé que la ponte de l'ancêtre des amniotes comprenait 10 œufs, et avons trouvé que le nouveau-né avait les paupières soudées comme la plupart des mammifères à la naissance, et que les yeux s'ouvraient après 28 jours. Durant cette longue période, le petit était aveugle et avait besoin que sa mère lui fournisse nourriture et protection.